Salut à tous, Hello. j'espère que Salut. vous allez bien. Rendez-vous pour le Kink numéro 17. Ouf, 17. Et j'ai avec moi Charlie et Pierre. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Bonsoir. Ça va? Je me cale dans l'auréole. Tu te Il y a cales. la tête. Vous avez vu comme Pierre a rétréci au lavage ou pas? Ouais. C'est clair. Il est devenu tout petit. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va vous parler de plein de choses comme d'hab. On a pas mal de news et on a 3 beaux sujets, je pense, qui pourraient faire pour certains des cadeaux de Noël, pour d'autres non, mais bref. En tout cas, si vous êtes sub Amazon Prime, restez à la fin parce que c'est important et vous allez découvrir quelque chose d'intéressant, je pense. Spoiler. Et ouais. Mais avant ça, on va passer aux news. Donc les news, hein, la partie où on revient sur les choses qui nous ont marqué un peu cette semaine. Il se passe pas grand chose en ce moment. Ouais, Parce qu'il y a c'est Star un peu Wars calme. qui va bientôt Ouais. sortir, Ouais, il y a, c'est tu calme. vois, voilà. Ça va être le C'est raz-de-marée trop calme. bientôt, mais... Ça va bientôt être le raz-de-marée et pour le moment c'est un peu calme. Moi, j'aime pas trop beaucoup ça quand c'est calme Ouais. comme ça. Même au niveau high-tech c'est très calme. Mm. Donc voilà, on a des subs, en veux-tu en voilà. Hein. Il Merci, son Drillux. 42e mois, c'est merveilleux. Mm. J'ai vu le casque clignoter en fait et j'avais deviné que c'était un... Ouais, mais j'ai la tête devant le casque un peu. Ouais, mais moi je l'ai vu du coin de l'œil là, tu vois. Je le vois là. Ton œil bionique. Exactement. Donc bref, salut la chatroom, hein, ça va de soi, n'hésitez pas à commenter avec nous les différentes actualités. On va démarrer tout de suite avec, je pense, la news high-tech de la semaine. Attention. Alors là, ça déconne pas. Le Escobar Fold One. Oui, monsieur. Alors, Escobar, comme Esco- Pablo, mais c'est Roberto. Ah. C'est son frère, mais vraiment, c'est son frère. D'accord. Qui décide de lancer un smartphone pliable. Et oui, messieurs, dames. Un portefeuille. Non, c'est une liasse Non, de non. billets. C'est une liasse de- Vous C'est une rangez la liasse liasse de au billets. billet, vous pouvez. Non, voilà. Et d'ailleurs, tu le vois. Ah hein, bah, voilà, en plus, c'est golden. Ouais, ouais. Donc Escobar Inc. Hein. Il y a vraiment une boîte qui s'appelle Escobar Inc. Ah. Alors, il s'approche beaucoup du Mirai, c'est FlexPay, je crois. C'est un des tout premiers téléphones pliables comme ça qui avait été démontré. Mhm. Bon, il y a quand même des grosses ambitions derrière. Hein. Il est décidé à dénoncer en fait toutes les marges que se font les Samsung et tout ça. Mhm. Parce que son téléphone, il le vend 349 $. C'est pas cher. Hein. Mhm. Ouais, Il y a- Pour un pliable, oui. il y aura 100 000 exemplaires, 128 Go de stockage. Pour le 349 $. Pour 499, vous avez 512 Go de stockage, quand même. Sous le Et pour- capot, vous avez un Snapdragon 8 cœurs, cadencé 2.8, ils disent pas exactement lequel, et une puce Adreno 640. A priori, ça sera peut-être un Snapdragon 700 ou un truc du genre, mais c'est plus que correct. C'est ce que tu as dans un Pixel 3a, tu vois, enfin voilà. Est-ce que pour 599 $, t'as pas un petit sachet de poudre avec Non, spécial non. spécial Mais c'est cadeau, c'est par pour contre, moi, je c'est pense la que maison. les gens qui ont bossé sur ce téléphone en ont certainement pris un peu trop. 16 millions de pixels, 28 millions parce qu'il y a 2 capteurs, 2 cartes SIM, voilà, un écran de 7,8 pouces Full HD en dalle AMOLED. C'est génial. Donc, comme vous pouvez le constater, le téléphone se plie. Il est livré dans un magnifique écran. Ah oui, alors, oui, ce que vous voyez à droite, C'est les photos officielles, c'est ça? non, c'est la vidéo de présentation officielle. Ah, c'est Ah la ouais. femme de Escobar. Voilà. Donc, le truc est Ah, présenté, merde. évidemment, Putain, c'est pas possible. de façon totalement sobre et pas du tout dégradante pour Pas l'image de la femme. sexiste Hein. du tout. Non, C'est mais pas du tout. nickel, impeccable. Toutes ces images sont évidemment tirées de la vidéo de présentation. Mhm. Ils ont aussi fait une vidéo qui présentait le téléphone, enfin toutes les fonctionnalités plus en détail. Parce que ça, c'est la pub marketing, on voit pas Mhm. vraiment le téléphone fonctionner. Donc ils ont fait une autre vidéo avec cette jeune femme. Alors comme vous pouvez le constater, elle a fait tomber les sous-vêtements. Donc là, elle est complètement nue Et elle a sur la des- vidéo. Oui, ils ont quand même mis des caches-tétons pour que ça puisse passer. Non, c'est pas Ah. des cache-tétons. il y a C'est des autocollants. C'est aussi... C'est des autocollants, mais tu sais, Ouais, des trucs c'est des machines pour écrire sur ouais, tes et je tiroirs. crois qu'il y Là. a écrit Escobar Inc. ou un truc Oh du genre. merde. Oh putain. Bon. Oui, c'est le même que le Royal, ça, alors d'Arsurion. Le FlexPay, ou je sais plus comment il avait Et appelé. du coup, on se demande si c'est un vrai truc, quand même, Indimo, non? ouais. Indimo, ouais. Alors, il y a des doutes sur le fait que ça fonctionne vraiment, le téléphone. Alors là, quand même, on le voit en fonctionnement. Hein, avec la photo d'Escobar dessus. C'est quand même... Je dois dire qu'en fait, tout est parfait en termes de bon goût sur ce téléphone. Hein. Ça va Ouais, de mais c'est soi. un autocollant. Ouais, c'est ça. Donc, non, on le voit fonctionner, le téléphone dans la vidéo, Mon Dieu. tout ça, mais on sait pas si c'est juste un seul modèle qui a, tu vois, par exemple, du Royal qui a été rebrandé Qui a Escobar. été maquillé. Ouais. Voilà. Mhm. Donc, ce qu'il explique quand même, c'est que pour lui, à 349 $, il gagnait encore de l'argent avec. Il dit que les téléphones de Samsung coûtent des milliers de dollars et que c'est du vol.
En gros, lui, ce qu'il fait, c'est... il dit, moi, je passe par aucun intermédiaire, ni opérateur, ni machin, personne ne se sert. C'est direct, en gros, c'est pour le peuple, et machin, tout ça. Oui. Ok. Et voilà, Ok, révolution. Voilà. Alors, comment dire, évidemment, vous pouvez chercher sur Internet Escobar Fold One sur YouTube pour trouver les différentes vidéos. Ça va de soi. Ils sont tous en train de chercher les boobs. Ne vous inquiétez pas, voilà. Bon, voilà. Bon. Il est annoncé pour sortir début d'année prochaine. Je ne sais pas quoi en penser, à part que c'est un peu what the fuck. Ouais, ça a l'air d'une blague quand même. Ah, si Je t'as sais envie pas. d'avoir un téléphone Escobar, quand même, c'est la classe. T'imagines? Ouais, bon. Un téléphone Escobar. C'est ça, j'ai Escobar, Fold One. Alors, il est sous Android 9 par contre. Voilà, il n'est pas encore sur Android 10. Ah. Vidéo de présentation sur. Non, sur YouTube. Tu l'as, j'ai mis. Elle est sur YouTube, elle n'est pas suffisamment dégradante apparemment pour la femme pour être censurée sur YouTube. Donc ça passe. Il doit coûter une Escobar. Non, non. Enfin Non, bref. $349, t'as dit. Vous savez, ça m'a rappelé ces téléphones qui étaient brandés Prada, machin Oui. et tout ça. Sauf qu'ils étaient, eux, ils coûtaient une blinde. Ils coûtaient une blinde. Ou Surtout les qu'en plus, téléphones c'était les Ferrari, mêmes. les C'était les Lamborghini, téléphones et tout LG comme en ça. plus. C'était des téléphones Ouais. LG qui étaient. Ouais, les téléphones Lamborghini et tout. C'est Des téléphones hyper LG, cheap, machin, quoi. qui existaient en fait sous une autre référence dans Ouais. la gamme, chez LG. Et là, en fait, ils changeaient 2-3 éléments de design. Ils rajoutaient la griffe Prada, tu Ouais. vois. Et ils te le mettaient dans une boîte un peu différente collector Voilà. et ils te vendaient ça. Et le prix doublé. Voilà, Ouais, exactement. c'est Exactement. Il y a eu un Batphone comme ça, un L'escroquerie, smartphone ouais, Batman, c'est ça. là, où Oui. en fait ils avaient remplacé la coque par une coque Oui. Batman gravée, machin, etc. Exactement. Mais ça coûtait une blinde, ça coûtait Mais 3 ou 4 000 balles. Mais clairement. Donc c'est plutôt des escrobars. Ouais, c'est ça. Donc enfin bref, voilà, c'était le Fold One, évidemment, de Vous formez une petite Ah, photo. de celle-là. Au cas où vous ayez Putain, oublié. mec. Voilà, 100% naturel. téléphone pliable. Bref. En passant d'un pays communiste à un autre, C'est presque, on va parler de Black Widow. Le trailer de la semaine, c'était Eh pas oui. Mulan, qui pourtant a l'air quand même assez sympathique. Le nouveau Disney. Là, c'est Black Widow qui, bon, on le savait que c'était le premier film qui allait sortir sur la phase 4 du MCU. Ouais. Et on a enfin eu le trailer qui annonce un bon film d'action, je pense. Ouais, ça mais, fait film d'espionnage, action. Ça fait ouais. un peu James Bond ou enfin tu vois Pourquoi c'est elle, est dans cette veine-là. Pourquoi elle est habillée en Parce qu'elle- Stormtrooper? Parce qu'elle va dans la neige. Eh oui. Non, mais elle est habillée en Stormtrooper là, t'en remets. C'est un truc de Stormtrooper là. Non, parce qu'elle a un peu une C'est armure. juste qu'elle a loupé le casque, mais sinon elle est en Stormtrooper. Mais non, c'est Ouais. Ghost in the Shell. Tu confonds. C'est Ouais, vrai. genre. Vous avez... On on s'en va- fout, on revenait à la news d'avant. Voilà. Oui, c'est ça. exactement. Donc ça va se passer dans le passé, forcément. Enfin, Ah. pas forcément, non, je ne dis rien. Ouf. Vous ne savez pas. Allez, que- le mec spoil. Ça y Non, est. bah, on en sait rien, en Direct. Bah si, parce que déjà on reconnaît cet acteur qui est le général Ross, qui Oui. a une grosse moustache d'habitude, et là il est plus jeune Ouais. déjà. Parce qu'il a pas de moustache. Ouais, c'est la moustache, tu peux l'avoir qu'à partir d'un certain âge, il paraît. Ah, Ouais. c'est niveau 80. C'est ça. Yann Arthus Bertrand, c'est un peu ça. Et bah, sans rentrer dans l'histoire, parce qu'on n'en sait pas, enfin si on en sait un petit peu, mais on va pas trop parler d'histoire pour pas spoiler ceux qui veulent tout découvrir. On découvre quand même quelques personnages qu'elle appelle Ses des sœurs. petites sœurs ou ses sœurs. C'est Sestra, ouais, c'est ça. Ses sœurs, et en fait, bah, vous vous rappelez, il y a une école qui forme Elle me les, dit quelque chose. les on dit- super espions russes, les Black Widow. Et Là, donc, comme ça, on dirait Chloé Moretz, mais. Non, peut-être c'est pas Rachel. C'est D'accord. Rachel Weisz. D'accord, Raquel ok. Weisz. C'est dans Qui était Orphan dans la Black où il y avait momie, une. tout ça. il y a- Comment Dans Orphan Black, il y avait une nana qui disait Ouais, Sestra. Sestra, bah oui, la russe. C'était des le sœurs, clone machin, russe. je sais pas quoi. Voilà. Et donc, vous avez lui aussi. Ah, Ah, Alexei, monsieur- le gardien rouge. Alors, Monsieur le Stranger Things. gardien rouge. Monsieur Stranger Ouais, Things. c'est ça. En fait, tout ce que je viens de vous montrer, vous aviez Yelena et Melina qui sont en fait des personnages qui existent dans les comics. Hein. Ouais. C'est plutôt des méchants. C'est alors la première, elle est où? Tuc, tuc, tuc. Je crois que c'est celle-là. Alors je confonds les deux. Non, celle-là, c'est celle qui va remplacer Black Widow quand Black Widow part avec les Avengers, D'accord. qui devient la nouvelle Black Widow russe. Et elle, c'est c'est The Iron Maiden, Oh, la Vierge de fer. Elle, c'est juste une tueuse tu vois, ça gage. à gage. Elle fait même pas de hard rock. Non, elle fait pas de C'est hard naze. rock. Et, Iron Maiden, et donc c'est lui, pas de hard rock, putain. le gardien rouge, Pardon. voilà, c'est un peu le C'est Captain très drôle, America au rabais. Ouais,
Et c'est très drôle le passage justement où il enfile son costume, il fait ah il me va presque comme avant, je sais pas quoi, l'autre qui Je suis rentré dedans. ouais, je suis rentré dedans. C'est Timo. Voilà. Et l'autre qui lui répond t'es gros. Voilà. Ok. Donc Et non, ouais, les c'est un Grecs, peu le Captain America russe, sauf qu'il a, voilà, il a pas autant de pouvoir. Donc, On sait pas ce qu'il a comme. je pense que ça va être surtout le ressort comique du film un peu. Ouais. Donc, enfin, ça permet de montrer que ça sera pas que du sérieux. Il y aura comme Il y aura souvent un peu de la vanne. chez Marvel, il y aura un peu de la vanne et des passages à la Uncharted un peu. Ouais. Oula. What the fuck, là ils sont sautés d'un avion, puis il y a les méchants qui Ah bah suivent oui. derrière en tirant avec des Ah bah mitraillettes oui. dans le ciel, Il normal. Et le méchant. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu sortir du truc. Hein. Ouais, moi aussi, c'est vrai que c'était un peu tout much. Ça me fait penser à Je me suis dit, ça y est, la on est phase dans d'intro Triple X de, ou dans Fast and Furious ou de Saints Row. Ouais, Saints Row. Saints Row, ouais, c'est carrément Dans ça. Saints Row 3, la séquence d'intro, c'est ça. Hein. Tu tombes dans un avion, mais tu c'est- repasses à travers l'avion parce qu'il passe en Oui, dessous c'est de ça. toi. Ah, Tu recours dans l'avion Ouais, en c'est courant vraiment et ça. tu ressautes à travers. Mais il n'importe était énorme, quoi. ce Saints Row. C'était n'importe quoi. Mais ça a été assumé. Ah bah oui, ouais, c'était le but. Ouais. Et Là, donc, le je sais super vilain, a priori de ce film, ça sera Taskmaster, dont le pouvoir c'est de réussir à copier ce que font les autres. Ah, Ah, c'est Kakashi. Directement, ouais, voilà, c'est ça. donc là, il tire à l'arc. Donc comme, là, typiquement, s'il commence à se battre comme avec, Hawkeye. avec la veuve noire, ben voilà, il va réussir à se battre un peu comme elle, quoi. Voilà, voilà. Donc, ça sort, c'était quoi, en avril 2020? Non, 1er mai 2020, je crois. Ouais. 1er mai 2020. Et bon, Black Widow, c'est pas le personnage que je préfère, mais bon, ça a l'air d'être mon petit film d'action, donc pourquoi pas. Ouais, ça fait plus film d'action que le reste, hein, mais bon. La musique a l'air sympa, les combats ont l'air assez sympas, ce qui était bien dans Captain America 2, donc si Oui. ça peut donner un résultat un peu similaire, ça peut être cool finalement. On va voir. Ambiance Russie au printemps. C'est ça. News suivante, on va parler de Stadia. Vous savez, le truc de Google, là, sur lequel vous pouvez jouer. On en parle encore? Ouais. Pour la boîte. On, l'a pas On en parle oublié. encore, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y avait un semi-shitstorm. Je dis semi parce qu'il faut relativiser. Vous connaissez le jeu Darksider Genesis, donc c'est le prochain épisode de Darksider. Ouais. Donc, enfin, prochain courant d'ailleurs, mais là actuellement il est vendu à $40 sur Stadia aux États-Unis, alors que sur PC, donc Steam, tout ça machin, il est à $30. Les gens disent attends, les jeux sur Stadia ils sont plus chers que les jeux sur PC, nanana, ok. Voire même il tombe à 25,50 et tout ça, bon bref. Seulement, il faut noter que la version console va sortir en février prochain et elle sera à $40. Donc en gros, les gens qui comparent Stadia à une offre Avec de jeux Steam, PC, ouais. Steam, tout ça machin, oublient qu'en fait Stadia c'est une console sans console. Oui. Simplement, effectivement, on l'affiche sur le PC parce qu'on utilise Chrome et c'est là en fait où les gens se trompent. C'est parce qu'ils se disent j'utilise Chrome donc c'est un jeu PC. Sauf qu'en fait non, c'est vraiment un jeu console. Et c'est une façon de jouer console. Et d'ailleurs, le pack Stadia de base avec le Chromecast et tout ça, c'est vraiment pour mettre pour sur la t'inciter à, télé, mettre ouais. sur à jouer sur la télé. Mm. Donc, les gens ont commencé à dire ouais, c'est voilà, les jeux Stadia sont plus chers que les jeux sur PC, les mêmes jeux sur PC. Mais en fait, il faut comparer ça à la console. Et c'est là où tu vois le ou pas, c'est vraiment ça. Il faut pas oublier ça en fait. C'est que effectivement, tu compares par exemple, je sais pas moi, un Red Dead Redemption sur console qui est à $60 et un Red Dead Redemption sur PC qui est à 50. Tu te dis bah le jeu est moins cher, mais en fait, c'est une nouvelle plateforme. Ouais, Et c'est une nouvelle plateforme qui n'est pas censée être un PC, mais qui est plutôt proche d'une console sans console. Donc, Du coup, Voilà. alors moi j'ai pas du tout suivi. Qu'est-ce qu'ils te proposent exactement? Ils te virtualisent une vraie console, genre derrière il y a une Xbox One ou... c'est pas une Xbox Non, One, ou une c'est PS4. leur matériel à eux, c'est leur plateforme Stadia. Sérieux? C'est du matos. Ouais, c'est une console derrière. Google quoi. C'est une console Google, exactement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas Sauf un qu'elle est PC ailleurs. dans le Non, cloud qui tourne non. avec un jeu quoi. Non, et d'ailleurs, le matos est tellement spécifique que les jeux doivent être adaptés, Ah, oui, recompilés, d'accord, tout ok. machin. Ça tourne pas sur du Intel classique Mhm. x86 où tu prendrais le jeu PC, copier-coller en avant. Non, Oui, enfin c'est pas comme un Shadow quoi. exactement. Bah, c'est ce que dit Nico Bopi, voilà. Ils sont plus chers sur console car ils doivent être adaptés et compilés pour. Bah là, Bah c'est oui. pareil. Le truc est adapté et compilé pour. Hmm. Mm. Bon, alors après, ça reste plus ou moins un PC. Ça reste plus ou moins PC comme les consoles pour l'architecture. Ouais, mais sauf que là, on parle de. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, les consoles sont devenues des PC. C'est le cas que sur les dernières générations, parce que dans les faits, avant, ça n'était pas du tout le cas. La PS3 et Ouais. avant, même la Xbox One et tout ça. Quoique la Xbox a toujours été plus ou moins un PC
Oui, bah, la Certains- première Xbox, c'était un PC C'était- dans une boîte. En Ouais, plastique, voilà, hein. bon, voilà. Mais avec quand même des contraintes bien spécifiques à Bah, ce format-là. DirectX. Non, pas que. Avec des contraintes bien spécifiques. Oui, c'était un enfer à programmer, là, Ouais. tout à fait, la PS3. Et c'est pour ça que justement, C'est ce une changement archi de merde. d'architecture a été nécessaire pour régler ce problème-là. Mm. Mais là, on se retrouve confronté à exactement la même chose. Il y a quand même des adaptations à faire. Et donc, c'est pas simplement c'est pas simplement un portage d'un jeu PC sur un autre PC, tu vois, où on changerait 2-3 bricoles. Donc en fait, on oublie un peu ça. Ouais. Et c'est pour ça que ceux qui ont commencé à gueuler sur Stadia, parce qu'il faut absolument faire du shitstorm sur Stadia, tu vois, c'est un peu le truc. Alors je cherche pas à le défendre parce que je trouve que le modèle est pas bon, mais quand même, là, il n'y a pas besoin de gueuler sur un truc qui n'existe pas en fait. C'est surtout ça. Enfin voilà. Donc du coup, les jeux Stadia sont finalement pas beaucoup plus chers. Hein. C'est la même chose qu'un prix de jeux console. Merci Pirate64. Moi, j'attends de voir quand même comment ça va évoluer parce qu'ils vont faire sûrement des promos. Est-ce qu'ils vont Oui, faire des promos? ils vont Comment faire ça des va packs. fonctionner? Est-ce qu'il y en aura souvent? Est-ce qu'il n'y en aura pas souvent? Ouais, là le truc c'est qu'avec Stadia, normalement tu peux avoir, alors il n'est pas encore dispo, mais tu peux jouer à Stadia gratuitement. Mais il faut acheter les jeux. Ou il faut le pro, voilà exactement, qui te permet d'avoir une meilleure qualité d'image, tout ça machin. Mais tu dois quand même acheter les jeux. Alors il t'en offre 2. Mais tu dois quand même acheter les jeux. Tu vois, c'est comme si tu achetais une console de jeux en fait. Tu dois acheter les jeux, on te les file pas. C'est sûr qu'on est très loin du Xbox Game Pass ou de ce genre de choses qui te proposent de jouer en illimité à plein de jeux. Ou le EA Origin machin, enfin tu vois, tous ces trucs là. Donc, oui, puis on est sur un produit massivement cloud. C'est-à-dire que s'ils décident de fermer, ouais, c'est fini. t'as plus de jeux. Ah, mais ça, c'est le problème pour tout le monde. Enfin, bah non, t'as une moi, console, si t'as Alors, une oui et console non. de jeu Et en chez fait, toi, tu peux perdre le réseau, c'est ce entre que je dis. guillemets. Non, mais on mais est par d'accord. contre, ça Ouais, reste C'est ce que je dis, c'est pour ça que physique. j'irai Oui, pas sur mais- Stadia chez toi, parce quoi. que le jour Oui, mais- où il n'y aura pas de rétro gaming, quoi. Quand Ah, ça sera c'est fermé, compliqué. ça sera fermé, quoi. Ah oui, oui, Tu perds tous tes Oui, mais- jeux et c'est fini, quoi. Oui, mais il pourrait très bien demander à l'éditeur de fournir une clé, par exemple Steam Ça, ou oui. autre, à Et la ça, fermeture faudrait du qu'ils le service. fassent. Si tant qu'ils le font pas, Voilà. c'est... Et là, bon, Ça donne pas envie d'y aller, permettrait quoi. d'avoir le truc. Mais du coup, jusqu'à présent, t'achetais vraiment un jeu sur chaque plateforme. Là, on changerait quand même de modèle. C'est t'achètes la licence d'un jeu et tu peux le jouer sur toutes les plateformes. Ça, oui, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Bon, après, voilà, Game Pass, Cœur, xCloud, machin. Le truc, quand même, c'est qu'aujourd'hui, c'est sacrément bordélique de s'y retrouver dans les offres parce que entre ceux qui te font du service, mais sans jeu, où tu achètes tes jeux, ceux qui te font du jeu en illimité, mais il faut acheter la console, ceux qui te font. Enfin, l'offre est carrément nébuleuse. Et alors, le pire, parce que là, on dit ouais, Game Pass, Love, machin. Je trouve que chez Microsoft c'est bordélique aussi entre le Game Pass PC, le Game Pass console, le xCloud qui inclut ou pas le Game Pass, enfin ça devient ultra bordélique je trouve. Ouais. C'est juste ça, c'est pas très Ouais. lisible. Il y a un nom différent pour chaque chose. Je suis tombé récemment Et- sur une page avec un tableau de conversion entre Oui, genre, c'est ça. si t'as acheté C'est des mois X gold, jours, machin, ouais, etc., c'est ça devient des vingtaines de jours. de premium machin. Ouais, non, Arrêtez. je trouve que c'est un peu trop complexe l'offre commerciale C'est et clair. tu vois autant les services de streaming comme Netflix et tout ça c'est très clair. Tu payes, t'as ton truc et voilà c'est fini. Bah, je trouve que pour le jeu, c'est pas encore aussi simple que Non. ça. Parce qu'en fait, il y a des questions de droit, il y a des questions de... Dans un cas, tu possèdes le jeu, dans l'autre, tu le possèdes pas. Dans un cas, tu possèdes le jeu, mais pas la plateforme. Donc si la plateforme ferme, bah, t'es content d'avoir un jeu qui marche plus rien. Ouais. Bah, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà. Et c'est là que Shadow gagne en faisant simple. C'est un PC dans le cloud, point. Oui, mais en fait... Oui, tu achètes tes jeux, le jour où ça ferme, il faut que tu rachètes un PC local, mais tu peux toujours jouer au jeu, je suis d'accord. C'est là Après, où effectivement tu perds ta ça gagne. Mais config c'est dans quand le même cloud. pas... Voilà. Oui, alors, le GeForce Now aussi, c'est compliqué. Je trouve que le marché n'est pas encore mature, on en est au début de toute façon. On verra bien comment les choses évoluent plus tard, mais ça reste un sacré bordel commercialement parlant. Je trouve que GeForce pour Now, l'utilisateur, c'est un c'est truc compliqué. Pourquoi il dit que c'est Mais non, là, gratuit il est gratuit. En ce moment? Ouais. Ah oui, d'accord. Mais en fait, parce qu'en Ça fait, ils dépend lancent une de- nouvelle bêta du service Ouais. et... Il fallait être inscrit, machin, etc., Ouais. avoir une clé, machin. Ouais, c'est ça. C'est le bordel. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui manque, c'est une vraie offre à la Netflix ou Spotify Simple. ou... J'allais Ça- dire Audible, mais Ouais. même Audible, c'est le bordel. Mais le truc, c'est que ça nécessite un peu plus de matériel que les offres Netflix, tout ça, machin, où finalement une box télé fonctionne et puis basta. Ou même ta télé peut intégrer Netflix. Ouais, mais Stadia, t'es supposé pouvoir jouer dans Chrome. Oui, mais il faut acheter une manette qui, le jour où le service ferme, cette manette est spécifique au service, donc tu la perds. Tu peux pas faire une... Y a pas de, Pour le moment, y a pas de non. correspondance avec des manettes Non. autres, quoi. Non. C'est con, ça. Ouais, c'est ça qui est con.
Donc, tu vois, Stadia, c'est là où tu t'enfermes dans un truc. Ouais, ils Et ont c'est raté pas un une- truc, c'est pas la ils ont bonne raté un idée. truc. Donc, bon. Ouais. À voir, en tout cas. Après, ils tentent toujours de verrouiller un minimum. Maintenant, Charlie, toi, tu vas nous parler de The Stranded. Tout à fait. C'est une série Ouais, qui alors nous vient de loin. Qui vient de loin, tout à fait. J'en parle dans les news parce qu'elle est sortie le 15 novembre, il n'y a pas très longtemps sur Netflix. Et je sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est une série thaïlandaise. C'est une production Netflix, comme ils ont fait Marseille, comme ils ont fait Dark, etc. Sauf que là, si ils tu sont... me dis Marseille, bon, là, Là, ça donne envie tout de suite. ça Hein. me Ouais, flanche. je comprends. Sauf que là, ils sont partis en Thaïlande, ils ont fait The Stranded, donc là-bas. Gérard Depardieu en Thaïlande, ça doit donner quand même. Ça donne ça. Gérard Depardieu. Voilà, donc sur cette affiche, ça donne pas trop envie. Si, quand même, je trouve. Non, pas du tout. Celle-là, c'est déjà plutôt mieux. Hein. C'est une île. J'ai l'impression que c'est Lost, mais Et Lost en voilà. Thaïlande, quoi. C'était ma conclusion, pratiquement. Ah merde. Ah merde. Coupé. L'histoire, qu'est-ce que c'est? L'histoire, en fait, c'est une île sur laquelle il y a une école d'élite, donc Mhm. l'île de Pintu. Et donc, tu as toute une promo d'étudiants qui sont sur cette île. Et dès les premières minutes, en fait, on voit que tous les élèves doivent partir avant Tu vas pas faire un sujet de 2 heures, donc du coup, j'avance. Hein. Vas-y. Tous les élèves doivent partir avant 18h, c'est le dernier bateau, etc. Mais il y a quand même une partie des étudiants qui veulent faire la fête parce qu'il y a l'éclipse, l'année est finie, donc ils font la fête. Et là, tout à coup, il y a un énorme tsunami qui ravage tout. Sympa. Donc voilà, ils sont bloqués sur l'île et t'as la série qui commence directement 26 jours après et tu les vois en train de survivre sur l'île et comment ça se passe, etc. Donc jusque-là, c'est juste un truc de survivance, sauf que il y a toute une partie fantastique, un peu à la Lost justement. Typiquement, l'acteur principal qui s'appelle Kram, qui est lui, voilà. Lui, c'était le seul qui était pas en haut de l'île en train de faire la fête avec les autres, il était en train de discuter avec son père. Et il s'est pris le tsunami dans la face et en fait, il est pas mort parce qu'il peut respirer sous l'eau. Ah oui. Pratique, ça. Voilà, à vie. Enfin, sans gratuit. durée limitée. Et j'ai vu que 2 épisodes, donc de toute façon, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais il commence déjà à se passer des trucs un peu bizarres sur l'île, des trucs un peu surnaturels. Et ils ont tous un pouvoir bizarre ou il y a Non, il y a que lui. Mais après, il va se passer des trucs bizarres sur l'île, donc je sais pas trop la suite, mais voilà. Comme dans Lost, t'as des petits flashbacks sur la vie des étudiants avant, donc typiquement elle, voilà, Instagrammeuse, tout ça, blablabla. Et voilà, donc c'est une série fantastique. Je cherchais une série un peu fantastique. Je suis tombé sur ça, j'ai fait allez, pourquoi pas, on va tester ça. Et au bout de 2 épisodes, en tout cas, c'est sympa, ça tient le coup. Tous les acteurs, c'est à peu près tous. Du coup, c'est une promo d'étudiants, donc c'est tous des jeunes. Il n'y a pas trop d'histoire d'amour un peu bébête pour le moment. Je ne sais pas comment ça va tourner, mais voilà. Pour l'instant, ça se regarde bien. Pour une série thaïlandaise, c'est plutôt solide. La réal est vraiment propre. C'est comme à chaque fois les séries Netflix. Oh, il bon, les lisse. sauf il les lisse pas mal. Marseille. Mais en termes de prod, voilà. Mais n'empêche qu'on en a une autre, c'est Osmosis, je crois, qui était Netflix. Oui, je l'avais vu, j'en avais parlé dans voilà. fois. En termes d'effets spéciaux, bon, voilà. Après, j'ai Ouais, l'impression que les budgets Netflix elle France, était c'est plutôt pas les pas mêmes mal, que les budgets Netflix Thaïlande ou même Brésil avec 3% et tout 3%, ça. Hein. elle est monstrueuse. Ouais, même la dernière saison, Dark est terrible. Dark en Allemagne, Netflix, elle est top quand même. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui sont plutôt cool. Mm. Allez, on va parler de Logitech Gaming. Logitech Gaming carbone neutral. Ils ont le sceau d'approbation. Ça y est. Ouais. Alors en Pure gros. porc. Non, pure viande française, non pas du tout. Appellation d'origine contrôlée, tout ça non plus. C'est vraiment carbone neutral. En fait, leur objectif, c'est d'être neutre en carbone dans la production. Depuis la production jusqu'au recyclage de leur matériel gaming. Ok. Ouais. C'est chaud. Donc ils ont fait de gros efforts sur la fourniture d'énergie. Déjà, zéro carbone dans leurs usines, machin et tout ça. Grosse vanne, Nico Poppy. Hein. Être neutre pour des Suisses, c'est logique. Hein. Oh, merde. Là, j'avoue, effectivement, je pense que là, c'est pas mal. Donc en gros, ce qu'ils ont déclaré, c'est qu'ils voulaient participer aux efforts mondiaux pour créer un monde plus durable, machin, tout ça. Ils réduisent le plastique dans leurs emballages et tout ça, et même dans la fabrication de leurs produits gaming. Donc je sais pas ce qu'ils vont utiliser, des fibres sans doute naturelles. Ils veulent en fait favoriser aussi les appareils rechargeables pour éliminer toutes les piles dans les périphériques. Voilà, des batteries rechargeables et tout ça. Bon, il faut quoi. Ouais, après ils s'étaient fait défoncer parce qu'ils avaient empêché le changement de piles par des piles rechargeables, le changement d'accu
Il fallait péter les claviers solaires, là, tu sais, qu'ils avaient fait. Et ça, c'était un peu... Ils s'étaient fait défoncer, hein, d'ailleurs. Ils sont revenus en arrière, ils ont corrigé, ils ont finalement remboursé les clients et tout ça, mais bon, voilà. Mais là, leur objectif, c'est ça. Et déjà, la branche gaming, là, est maintenant neutre, mais ce qu'ils veulent, c'est passer toute l'entreprise sur du neutre en termes de carbone. Ça veut pas dire non polluant, mais ça veut dire déjà carbone. Aucune émission. Carbone. Bah, c'est l'objectif qui est fixé là aujourd'hui à l'humanité, c'est d'être neutre carbone. Ouais, mais après les terres rares, donc, le cuivre et tout ça. C'est pas, on s'en fout. Le silicium. Neutre carbone. Ouais. Ils vont acheter un lopin de terre en Sibérie, ils vont planter des forêts, quoi. C'est ça. Donc la ferme souhaite utiliser exclusivement des énergies renouvelables pour ses activités à horizon 2030. Donc d'ici 2030, c'est carrément que de l'énergie renouvelable. C'est dans 10 ans, ça va vite. Très vite. En attendant, le groupe est fier d'annoncer que l'empreinte carbone des matériaux utilisés pour ces périphériques gaming est nulle. Du design à la fabrication, au packaging, expédition, recyclage, 0 émission de CO2 dans l'atmosphère. 0. Alors sans doute qu'il doit y avoir quelques compensations avec du plantage d'arbres bullshitesque. Enfin pas bullshitesque parce que ça fonctionne, mais je sens qu'il doit y avoir un peu de ça aussi. Donc dans son communiqué, le groupe explique qu'ils ont réduit la quantité de plastique utilisé dans les produits gaming. Voilà. Bref, à voir. En tout cas, ça va dans le bon sens. Ouais, hein. C'est déjà bien qu'il y ait des initiatives comme ça, quoi. Voilà. C'est mieux que le call rolling de l'autre côté, quoi. Oui, exactement. Si d'autres pouvaient suivre l'exemple, ce serait pas plus mal. Le fait d'être neutre carbone sur la fabrication de trucs, c'est pas mal. Ils achètent des bons écologiques dans des pays du Nord. Pas sûr. Faudrait voir le détail, mais là on parle vraiment de la fabrication et tout. Donc, Ouais, je termine avec un jeu vidéo. Je le stream beaucoup sur la chaîne, mais je voulais quand même en parler et pas en faire un gros sujet parce que voilà. Je vais vous parler de Star Wars Jedi Fallen Order. Donc j'y joue déjà depuis un petit moment sur la chaîne. Je suis quasiment à la fin du jeu. Je vous fais vite fait l'histoire. On incarne Cal Kestis, c'est un acteur connu, dont j'oublie le nom, qui prête son visage. Cameron Monaghan, je l'ai écrit en fait. Tu vois, je me suis dit, faut que je l'écrive. Je l'ai écrit. Qui est donc un jeune Jedi qui est encore apprenti, qui a survécu à l'ordre 66. Décrété par Palpatine. Ça se passe entre les épisodes 3 et 4, 5 ans après l'épisode 3 en fait, après l'ordre 66. Et donc toi tu es planqué, enfin plus de 5 ans d'ailleurs, tu es planqué. Cal Pastis, ouais c'est un peu ça. Donc tu es condamné à survivre sur une planète décharge en fait de l'Empire, où tu commences tes ferrailleurs, donc voilà, tu récupères des trucs, des machins, bref. Tu bosses sur des chantiers vraiment de l'Empire et pour l'Empire hein, d'ailleurs, puisque tu démantèles les anciens croiseurs qu'on voit derrière là, de la République, tu sais. Classe. Des destroyers. Ouais, destroyers voilà, qui ont été abattus d'ailleurs, qui soit sont écrasés, soit ont été abattus, parce que dans chaque destroyer comme ça, avant il y avait un Jedi et son Padawan. C'était la règle, plus des clones. Et en fait, quand les clones sont rebellés, soit les Jedi ont fait tomber le vaisseau, soit tu vois, ils ont été endommagés, bref. Du coup, l'idée, c'est que tu es dans ce chantier-là, sur cette planète poubelle. L'intro du jeu est ouf. Sincèrement, les premiers instants du jeu, ça te met direct dans l'ambiance et je trouve ça génial. C'est quand même grâce à toi que l'Empire est carbone neutral, quoi. Exactement. Donc tu rencontres tout de suite, ça c'est le début du jeu. Alors tu sais que tu es un Jedi, hein. Ouais. Mais tu le caches, parce qu'évidemment, suite à l'ordre 66, tu risques ta peau à chaque instant si on découvre que tu es un Jedi. Et là, tu es face à l'inquisitrice, c'est la sœur numéro 2. Tu croises d'autres inquisiteurs aussi. Alors, si vous suivez la série Star Wars Rebels, vous savez qui sont les inquisiteurs. C'est un mouvement qui a été créé par l'Empire pour aller traquer les derniers Jedi qui restent. Et surtout qui essaie de récupérer plein d'artefacts autour du culte Jedi et tout ça. Qui cherchent des temples, ils cherchent des objets, tout ce qui peut les guider sur la trace des Jedi pour les éliminer. D'accord. Voilà. Donc c'est pas mal fait. Vous retrouvez tout un tas de Stormtroopers, en veux-tu, en voilà. Vous avez les Purge Troopers aussi, donc ils ont profité pour créer des trucs. Les Purge Troopers que vous voyez là, ceux de droite, là, avec tout en noir avec le truc rouge, eux ont suivi un entraînement spécial pour traquer les Jedi et les abattre. Ils sont assez difficiles d'ailleurs assez difficiles à battre. Et évidemment, vous avez quelques combats épiques, sympathiques. Donc ça pareil, c'est au tout début du jeu, hein. Je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vous montre pas grand chose. Mais voilà.
il y a plein de gameplay sympathiques. Ça fait très Uncharted par moment, ou Tomb Raider avec de l'exploration, et purement de l'exploration. Des temples dans lesquels vous devez résoudre des énigmes et tout ça. Et des fois, il faut vraiment chercher. Donc un peu de plateforme quand même. Et ouais, il y a vraiment un aspect plateforme. Les combats qui sont plus proches de Dark Souls, ou tu vois, ce genre de truc. C'est quand vous montez en niveau. Bon, moi, je me suis mis en bas parce que je suis une merde. Mais quand vous mettez en chevalier Jedi ou grand maître Jedi, là. En difficulté, Ouais, en Tu difficulté. te fais sécher. Alors là, par contre, c'est ultra complexe. Parce que 2 coups de sabre laser, t'es mort. Enfin, ça va hyper vite, quoi. Et encore même pas, je pense qu'un seul coup de sabre laser, ou 2, t'es mort. La santé, enfin les trucs pour régénérer sa santé, pardon, sont assez rares. Et le pire, c'est que alors de temps en temps, tu tombes sur des cercles pour méditer, donc ça te sert à sauvegarder, 2 points de sauvegarde. Si tu te reposes, tu recharges toute ta barre de vie, mais par contre, ça fait repopper tous les ennemis. Sympa. Donc, c'est à toi de choisir. Donc, bref, La c'est violence. vraiment cool. L'histoire est terrible, mais vraiment, c'est ouais. bien intégré dedans. Il se passe plein de trucs. Je trouve que c'est vraiment top. La façon dont le truc est raconté, la montée en puissance de ton personnage, tout semble cohérent en fait. Et c'est génial. Et ça fait vraiment Star Wars de l'époque. C'est Respawn qui fait ça, qui ont fait comment ça s'appelle Titanfall et Apex Legends. Donc on retrouve de l'aspect graphique parfois. Enfin, tu vois, les effets lumineux, les machins que tu retrouves dans ce genre de jeu. C'est beau, c'est bien écrit. Vraiment, l'histoire est super bien écrite. T'as envie de savoir la suite. T'as envie de savoir ce qui va se passer et tout ça. Et c'est pour ça que même quand t'es en mode gentil, enfin en mode facile, genre mode histoire, je crois qu'ils l'ont appelé, l'histoire est hyper intéressante. Alors il n'y a pas énormément de choix, enfin il n'y a pas vraiment de choix qui influent sur l'histoire, parce que l'histoire est vraiment toute écrite. Mais t'as envie de savoir ce qui se passe. Et rien que pour ça, c'est une vraie, c'est un vrai vent de fraîcheur sur la licence, je trouve. Ça apporte des trucs top. Les personnages sont vraiment bien écrits. Il y a, enfin voilà, ça te permet de te plonger un peu plus dans l'univers, dans une période qui est exploitée essentiellement en animé. Tu vois, avec Star Wars Rebels, tout ça, il y a pas grand chose finalement qui sont sortis. Clone Wars, bon, Clone Wars c'était plus entre le 2 et le 3. Mais tu vois, t'as pas vraiment de trucs là au milieu. Et là, ce jeu vidéo, je trouve, rend vraiment hommage à cette période. Et du coup, tu comprends plein de trucs. Oui, ce que j'allais dire. Sur l'ordre Du coup, 66, sur comment ça s'est déroulé après, comment ils les ont traqués, ce qu'ils ont fait, surtout des Jedi survivants. Ils n'ont pas tué tout le monde. Il y en a certains qui... Ouais, et du coup, tu découvres ce qu'ils leur ont fait. Ah ouais. Et c'est hyper intéressant. Donc... C'est sexuel. Tu verras. Tu verras. mais vraiment, l'histoire est top. Ceux qui ont suivi les streams savent de quoi je parle. Et non, vraiment, c'est bien écrit. Ça aurait pu faire un film de transition, tu vois, par exemple. Et on croise des personnages hyper connus. Je ne spoil pas. Excellent. Enfin, hyper connus. Des personnages que vous connaissez. Et du coup, ça te permet d'avoir un background. Non, ça te permet d'avoir un background sur des persos que tu as vus dans d'autres films. Et te dire, ah, ok, du coup, je comprends certaines choses. Ah ouais. Voilà, on va sur la planète Wookiee, par exemple, sur Kashyyyk et tout ça. Enfin, ouais, c'est vraiment top, quoi. Putain, j'ai presque envie de faire le jeu juste pour l'histoire. Non, mais vraiment, je passe un super bon moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un bon moment comme ça dans un jeu vidéo. À histoire, hein, je parle. Et combien d'heures? Je sais pas, je dois être à... Alors j'ai pas en plus tout exploré à fond, mais j'ai essayé quand même de faire une bonne partie d'exploration. Je pense que si tu fais toute l'exploration, tu dois être à une... je vais en ligne droite, moi. C'est vrai? Oui, j'ai pas le temps. Tu vas qu'en ligne Juste droite. le mode histoire, moi. En mode couloir. Si tu fais que le mode histoire en ligne droite, t'en as pour aller 15 heures de jeu, je pense. D'accord. Ce qui est pas mal, hein. Franchement, ça. c'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Pas en mode chevalier Jedi, par contre. Oui, non. Ouais. Et en fait, là où c'est top, c'est que le jeu est hyper beau. Enfin, sur ma machine, il est hyper beau, quoi. Il est en épique, machin, truc. Et il est hyper beau. Et la scène d'intro, enfin, vous la trouvez facilement sur YouTube, où ça commence dans un chantier où tu suis, tu sais, un droïde d'exploration, machin. Et au début, ça commence avec une musique à la Star Wars, tu vois, et ça fait un toum-toum. Et là, ça commence avec une espèce de groupe de musique, tu sais, local, Star Wars, machin, avec une musique qui fait très... Mais ça m'a fait penser à presque Mandalorian, tu vois. Genre une musique un peu de chasseur de primes, machin. L'histoire avec des chasseurs de primes qui sont terribles. Et t'as un truc comme ça, et en fait, ça t'approche de ton perso. Et quand t'arrives près de ton perso, tu vois qu'en fait, il a un casque sur les oreilles, il l'enlève et t'as la musique après dans le casque. Enfin, tu sais, c'est un ressort classique. Mais c'est juste top, quoi. Et ouais, et c'est franchement top.
Bref, Bon, je vais regarder tes streams en faisant la cuisine. voilà. Mais là, je suis presque à la fin, je vais te spoiler. Hein. Ah bah non, mais... Mais Du bon, début. bref. Ouais, bah, c'est vraiment top. Tu l'as fait tout entier? Quasiment. Non, Que en stream, moi je n'y Ouais, joue c'est qu'en ça, stream. t'as pas joué à côté. Ah non, quoi. non, non, j'y joue qu'en stream. Parfait. Musique Les un replays. peu générique de la série Viking. Ouais, ça fait un peu penser à ça. Ça fait presque un peu aborigène. Enfin, je sais pas, c'est vraiment top. La bande son est terrible. Hein. Enfin, honnêtement, bon, c'est du Star Wars, mais il y a des thèmes écrits sur les Jedi à un moment quand et tu sens, tu te dis putain, je suis trop puissant, tu vois. Quand tu commences à défoncer les gars et tout, c'est vraiment top. J'ai kiffé aussi. Bah voilà. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais la bande originale doit être disponible sur Spotify ou autre. Ouais. Et ça me tente carrément de l'écouter parce que c'est top quoi. D'ailleurs, je l'ai écouté en voiture en rentrant. On vous parle de quoi cette semaine? Des choses importantes ou pas? Bah attends, on va commencer par Québec. Tiens, allez, hop. Allez. On vous parle de Québec. Québec, Ceci. qu'est-ce donc? Québec, ce n'est pas l'endroit où on parle aussi français. Bah si, en fait. Ah merde! Mais ça s'écrit pas pareil! Ça se passe au Québec. Mais pourquoi ils l'ont écrit comme ça? Bah en fait, on le sait à la fin. Donc Ah, non, dis pas. je veux pas forcément dévoiler quoi Ok. que ce soit. C'est une BD que j'ai reçue il y a 2 mois. Non, il y a 1 mois à peu près. Ok. Elle est sortie en août 2019. C'est le premier tome sur une série de 2. Ah bah ça va. Le deuxième tome sortira par contre fin 2020. C'est Donc, toujours très long hein, la BD. ouais. Hein. C'est assez compliqué. En même temps, ce qui est, Au Québec enfin, ou à Québec? Ah. c'est logique parce qu'en fait, c'est le même gars qui fait les scénars, les dessins et les couleurs. Ah oui, Ah bon. oui, ça prend plus de temps. Ça prend énormément de temps, je pense. Et surtout que le mec, enfin, j'ai lu une interview de lui à propos de ce projet, et en fait, il a pas l'air d'être trop souvent d'accord avec lui-même. Attends, tu me passes, je vais regarder. Du coup, le pitch, c'est dans un Québec post-apocalyptique que ça commence. Là, ça Et en m'intéresse. fait, c'est un gars qui raconte comment le monde a basculé quelques mois plus tôt à cause d'une découverte au fond d'une mine. Et en fait, au fond de la mine, ils ont découvert une énorme sphère parfaite dans une grosse cave qui a été ouverte par un effondrement de terrain, enfin un glissement de terrain. Et ils trouvent une sphère parfaite en diamant noir. Le truc, bon, la curiosité géologique un peu Et qui strange est quand très même. grande la sphère. Comment? Et qui est très grande la sphère. Elle est énorme, ouais, elle est absolument énorme. Voilà. C'est celle-là. Hop. En termes de dimension. Celle du... Là c'est la couve. En fait, c'est en bas, c'est les mineurs. Donc c'est la taille des mineurs par rapport à la taille de la sphère, quoi. Elle fait 30 mètres, je crois. Je sais Ça plus. va. 35 mètres, je sais plus trop. Et du coup, ça ouvre effectivement sur cette planche-là que tu peux Ouais. voir directement de la Ouais, première j'ai page. vu sa première page. Où en fait, on a le protagoniste principal qui s'appelle Roy Cox, il me semble. Et qui était un mineur, qui était même le chef d'exploitation de cette mine-là, et qui donc était sur place tout de suite, enfin en tout cas très vite, et qui a géré la découverte et derrière la procédure d'ouverture de la sphère. Parce qu'en D'accord. fait, ils la percent et ils vont voir ce qu'il y a dedans. Et du coup, bon, je vais pas spoiler, mais du coup, il y a plein de... Enfin, C'est jamais une bonne idée. Ouais, puis bon, c'est dans un contexte géopolitique un peu compliqué, un peu tendu. C'est dans une zone du Québec où en fait il y a déjà à l'heure actuelle pas une guerre de territoire, mais en tout cas il y a des Indiens, si tu veux, les premiers hommes Ouais. les premiers autochtones en tout cas ont une croyance profonde dans le fait que la terre n'appartient à personne et que du coup le commerce qui en est fait par les Européens et même les Américains, enfin par les Québécois quoi, grosso modo, ça les met mal à l'aise. Et le fait, en fait, la découverte de ce truc-là, comme tout le monde s'en attire à la paternité, et ben ça fout grave le bordel. Surtout que Ça a pas l'air super post-apo quand même. Enfin, non, mais alors c'est le présent entre guillemets qui est post-apo. Ah, d'accord. Mais en fait, tu Il vis raconte- quasiment Ah oui, d'accord. quasiment de la totalité. T'as genre 1 à 2 planches dans le présent, et puis hop, le reste, 12 c'est planches dans flashback. le, ouais, D'accord. 12 planches de flashback. Mhm. Et ça oscille pas mal comme ça.
Et oui, et du coup, le fait que la sphère soit en diamant noir, et que c'est l'une des matières les plus chères du monde, bah, du ça coup, attire les convoitises. ça attire les convoitises. La découverte du fait que bah, c'est vraisemblablement d'origine extraterrestre, ça attire les convoitises aussi. Et bon, les choses partent un peu en sucette. Ah oui, la dernière planche, voilà. Ouais, voilà. Voilà. Ça part un petit peu en sucette. Donc ce mec qui s'appelle Philippe Gauclair, c'est un auteur de BD assez peu connu, moi je le connaissais pas. Il a commencé sa carrière en illustrant des histoires des histoires courtes dans Métal Hurlant Ah oui. à l'époque. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un scénario de Métal Hurlant. Enfin, Ouais. Un plus long, mais bon. Et il a illustré pas mal de nouvelles dans la série Je Bouquine, qui est une série pour faire découvrir aux grands enfants, jeunes ados, le goût, pour leur donner le goût de la lecture. Et il a fait pas mal de couvertures de livres dans la collection Présence du Futur. Donc c'est une collection de SF où il y a pas mal de livres internationaux qui ont été traduits en français qui sont passés par cette collection-là. Et du coup, avant de faire les illustrations de Métal Hurlant, il avait envisagé, mais plus en side project, d'adapter La Nuit des Temps, qui est un roman de Barjavel. Tout à fait. Et en fait, il a créé Québec un peu en hommage à... Alors pas à la nuit... C'est pas une adaptation de La Nuit des Temps, c'est ce qu'il dit. Mais par contre, il s'est inspiré des impressions que le bouquin a laissé sur lui, en fait. Ok. Pour créer ce truc-là. Bon, après, perso, j'ai pas lu La Nuit des Temps. Je suis allé voir, du coup, quelle était la trame de l'histoire. Ça ressemble quand même pas mal, même si, bon, effectivement, c'est pas une adaptation fidèle. Mais j'ai beaucoup aimé Ravage, par contre, de Barjavel. Ouais. Plus que La Nuit des Temps. Et en fait, il a créé ce truc-là en retombant, en ouvrant un vieux bouquin à lui et en retombant sur une lettre que Barjavel lui avait adressée à l'époque. D'accord. À l'époque où il cherchait à l'adapter. Donc, franchement, je trouve que cette BD, elle est franchement bien sympa. Ouais. 85 pages, hein, c'est pas une BD 40 pages. C'est pas une toute petite BD, ouais. Donc c'est deux tomes de 85 pages, quoi. Au final, tu vas quand même avoir 170 pages de contenu. C'est quand même plutôt balèze. L'histoire est hyper prenante. Enfin, moi, j'ai adoré. En fait, j'ai commencé à la lire un soir, je pense vers 23h, un truc comme ça. Et genre, à 1h30 du mat, je bossais le lendemain, je me disais, merde! Merde, putain, il faut que je pose. Faut que j'arrête. Et en fait, je l'ai quand même fini. Tant pis. Tu l'as binge-watché. Ouais, exactement, je l'ai binge-lu. Le contexte est crédible. On sent que le mec a quand même pas mal fait ses recherches sur le contexte. Il est pas québécois lui-même? Non, il est français. D'accord. Il est français. Il a fait pas mal de recherches. À la base, il voulait ce qu'il disait dans l'interview, c'est qu'à la base, il voulait que ça se passe en Sibérie. Ok. Et en fait, il sortait d'une série qu'il a fait sur un personnage russe. Ouais, il s'est dit, bon, allez, on va changer un peu. Ben, c'est surtout qu'en fait, apparemment, il a eu pas mal de soucis. Enfin, il avait l'air de dire que écrire dans un contexte de Russie, etc., ça pouvait parfois poser des problèmes et être un peu compliqué, quoi. Donc il a eu des problèmes pour cette série-là, du fait qu'il écrivait sur la Russie. Je pense que c'était tout ce qui a été problème avec l'Ukraine, etc. Ah, la Crimée, tout ça. Voilà, exactement. Donc il a dit, bon, on va pas se les chercher, on va partir plutôt côté Québec. Et il trouvait que ça marchait pas mal aussi. Mais on sent qu'il a quand même pas mal fait de recherches, y compris sur la culture locale et sur les Indiens Cris, qui sont donc les premiers Indiens, enfin les Indiens qui étaient là avant les Québécois. Hein. Ok. C'est franchement crédible, quoi. Quelques concepts fun, ouais. Typiquement, il y a une planche dans laquelle, en fait, à l'intérieur de la sphère, il découvre de l'eau et en fait, l'eau a une particularité, c'est qu'elle est capable de se gélifier de façon instantanée, dans certains cas. Et sans prévenir. Voilà. Et ce qui fait que ça donne lieu à notamment une planche, enfin 2 planches qui sont un peu hallucinantes, qui sont en fait des scènes d'eau figée. Donc une espèce d'explosion d'eau. Mais sauf qu'elle est figée parce que toute l'eau s'est gelée, mais pendant l'explosion d'eau, quoi. Pendant la pression, si tu veux, ça a fait un geyser, et le geyser s'est figé. Et il y a des trucs dans le geyser, notamment des gens. et c'est vrai que le truc m'a fait un peu halluciner. Je trouvais ça franchement sympa.
La trame temporelle est franchement bordélique. Il faut bien aimer un peu les séries style je suis un peu dans le présent, hop un gros flashback, hop le présent, hop un gros flashback. Au bout d'un moment on sait même plus si on est avant, si on est Flashback plus après. loin, flashback moins loin. Voilà, alors Pas trop. pas trop, il essaye de respecter à peu près les deux trames, c'est-à-dire le trame du présent et le trame d'accord. de la découverte. Mais c'est vrai que des fois on est un peu perdu. Et à quelques passages à l'eau de rose, il a voulu ajouter une voire deux histoires d'amour un peu entremêlées. De ce que j'ai compris, c'est plus ou moins inspiré de La Nuit des Temps, mais je pense que j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'eau de rose pour l'eau de rose, quoi. Ok. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a laissé. Ouais, c'était pas essentiel à l'histoire. Non. Mais en résumé, franchement, une très 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 bonne BD pour moi. Ok. En tout cas, je suis très client. Cool. Québec. Yes. Allez, j'enchaîne moi avec Carnival Row. D'ailleurs, c'est une des recommandations de, si je dis pas de bêtises, de Christophe pour les choses à mettre sous le sapin. Bon, du coup, vous la mettrez pas sous le sapin parce qu'elle est sur Amazon Prime. Carnival Row, donc c'est une série Amazon Original. Yes. Voilà, avec Orlando Bloom et Cara Delevingne. Il faut Il y a noter de l'acteur, attention. Hein. Ouais, il faut noter que Orlando Bloom est aussi producteur de la série. Avec Guillermo del Toro et d'autres. Hein. Mais voilà, et d'ailleurs, Guillermo del Toro, tu reconnais bien sur certains passages, tu sens la patte. Ah, putain, ouais. Bon, ça se passe où? Ça se passe dans un monde fantastique, à l'époque victorienne, en gros. Hein. Alors, ça se passe pas vraiment en Angleterre, c'est pas dit comme ça. Non. Les créatures mythologiques doivent cohabiter avec les humains. On suit le détective, donc Rycroft Philostrate, donc c'est lui. Bon, tout le monde l'appelle Philo, hein, parce que bon, c'est trop long. Rycroft Philostrate, voilà. Ça fait un peu penser à Mycroft, tu vois, Sherlock. C'est ça, un peu. Voilà. Et une fée donc réfugiée qui porte le nom de Vignette Stonemoss. Donc c'est Cara Delevingne hein, que vous avez vu là. On suit tout un tas de personnages sympathiques. Donc ils sont, donc elle est réfugiée, elle vient d'un pays dans lequel il y a des fées et des créatures surnaturelles, alors que les humains en gros étaient là sur ce continent-là qui s'appelle le Burg. Et qui du coup n'avait que des humains, mais on commençait à accueillir une population d'autochtones un peu chelou. On le voit en bas d'ailleurs, hein. Il y a des gens avec des cornes, enfin il y a tout un tas de trucs. Donc on commençait à les accueillir et du coup ces gens s'intègrent très mal. Ils sont donc dans Carnival Row, un endroit où on retrouve tout un tas de bordel, de trucs un peu malfamés, criminalité, tout ça machin. C'est les bas-fonds. C'est un peu les bas-fonds de Burg. L'ambiance est assez incroyable. Donc il y a un monorail, une espèce de monorail qui traverse la ville. Alors ça c'est un concept art, hein. C'est pas une image de la série. L'image de la série c'est plutôt ça. C'est très steampunk hein, globalement. Ça fait un peu steampunk, c'est le début de l'industrialisation, c'est... Voilà, dans les concept art, il y en a un qui est pas mal. Ah, c'est pas un concept, ça c'est vraiment tiré de la série. Alors il y a l'histoire hein, sur cette île là où il y a les fées et tout ça. Les fées sont attaquées par ce qu'on appelle le pacte, donc ce sont aussi des humains qui essaient de piller les ressources de ce pays-là. Non, c'est des on sait pas trop, ouais c'est ça. Et le Burg envoie son armée pour les protéger, mais finalement le pacte finit par gagner. Et le Burg s'échappe, se replie. Et il signe un accord avec le pacte, donc, et il leur laisse les terres, tant pis. Et la série ouvre d'ailleurs sur Vignette qui essaie de s'échapper avec d'autres fées et pour rejoindre un bateau de passeurs et quitter l'île en fait, où ils sont enfermés. Cette scène-là, cette image-là que vous voyez, hein, c'est vraiment une image du truc. On voit le monorail là qui passe au-dessus. On le voit d'ailleurs souvent dans la série. En fait, il faut savoir que c'est du 100% CGI. Voilà. Donc, fait à base de trucs photoréalistes et de made painting. Hein. Donc, c'est assez ouf, quoi. Ouais. Quand tu vois, il y a du budget hein, dans la série. Il y a un gros budget sur la série. En post-prod, il y a ce qu'il faut. Donc, on suit pas mal de personnages. On suit en gros la société vue d'en bas, avec les racistes, tout ça machin, la police qui elle-même s'occupe pas des affaires de ces gens-là, sauf Philo qui lui justement est à fond là-dessus et est un peu le seul à les aider. Et en même temps on voit aussi au niveau de la noblesse, parce qu'on attaque la société, en fait on voit trois trucs
Il y a 3 histoires parallèles. 3 histoires parallèles. Ouais. Il y a vraiment les réfugiés dans leur Carnival Row. On a la partie politique où on retrouve le Parlement en gros qui discute des lois, des machins, de ce genre de choses. Et ensuite on voit aussi la noblesse qui, Alors c'est plus l'aristocratie. que la l'aristocratie, noblesse, ouais, c'est ça. Mais ouais. Des grandes familles qui, riches. ouais, des riches qui emploient en fait certains de ces autochtones comme servants, éducateurs, nounous et tout ça. Enfin, ils leur font faire les bas métiers. Et en fait, pourquoi ils prennent ces gens-là? Parce qu'en fait, ces gens-là, quand ils arrivent, ils ont rien. Et du coup, ils se vendent pour beaucoup moins cher que des humains classiques, en fait. Donc voilà. Et là, en fait, Shocking, on se retrouve avec un puck, c'est comme ça qu'ils les appellent, ceux qui ont des cornes. Là. C'est un faune. Un faune, ouais, voilà. En fait, il a aussi des pieds, des De pieds faune. de faune, De pieds de bouc, quoi. De jambes de bouc. Qui a fait fortune, alors tout n'est pas détaillé, et qui a acheté une grande demeure dans cette rue-là. Je crois que c'est Victoria Street, ou je sais plus comment elle s'appelle. Une grande demeure là, et du coup, c'est le premier. Et il a des domestiques humains. En fait, c'est le truc inversé. Ouais. Et il essaie de s'intégrer au milieu de ces grandes familles, machin et tout ça. Et donc on suit aussi ça, l'exclusion de ces gens-là. Enfin, voilà, c'est assez sympathique à suivre. Franchement, c'est une excellente surprise. C'est un peu chiant du coup, toutes ces histoires politiques. Mais Non. pas tant que ça. Non, En fait, il y a les histoires politiques, il y a des côtés très, je vais dire Game of Thrones, mais c'est presque ça. Enfin, plus presque Star Wars, les scènes avec le Sénat, tu sais, où il se passe des trucs et machin. Les intrigues politiques, il y a tu sens qu'il y a des trucs un peu chelous. Bref. Et en même temps, donc, ce qui se passe, c'est que dans le Raw, il y a tout un tas de rien pour la découverte. Tout à fait, merci Shagara pour la découverte. Et d'ailleurs, dans le Raw, en fait, il se passe il y a des fées qui se font tuer par ce qu'on suppose être un tueur en série et tout ça. Et donc, en fait, c'est le seul à vraiment se dire il y a peut-être un lien, il y a peut-être quelque chose, donc du coup, je vais enquêter là-dessus. Et bon, bref, je vous spoil rien, mais il se passe énormément de trucs. C'est intéressant. Au niveau des acteurs, donc Orlando Bloom et Cara Delevingne, j'arrive pas à... Je la supporte pas en fait. Ouais, c'est depuis Valérian, ça te Non, va c'est pas depuis Valérian, c'est je n'arrive pas à la supporter cette actrice. Je trouve que... Elle est un peu pédante. Ouais, et quand elle joue la fée, je trouve que par moments elle surjoue. Et je trouve un peu dommage. Ouais. Parce que t'as l'impression qu'elle n'est pas à l'aise avec l'idée d'être dans ce truc-là. Je sais pas comment te dire ça, mais t'as l'impression que c'est pas son truc, quoi. Et que du coup elle surjoue certains trucs. Et par moments elle a des expressions de visage qui sont ultra lisses, quoi. Enfin... Bah, je sais pas, parce que Vignette, le personnage de Vignette, justement, il est hyper complexe, parce qu'elle est... Elle est justement neuve, entre guillemets, face au racisme. Ouais. Et elle vient d'un non, mais ça, monde, ok, mais je sais pas, il y a différent. des choses, voilà. Sauf quand elle est à poil, là, on la supporte bien. Voilà, exactement, Shagara. Tu as tout dit. Orlando Bloom, lui, joue plutôt pas mal. Honnêtement, je trouve que ça passe très bien. D'ailleurs, il y a plein d'autres acteurs dedans qui jouent très bien. C'est juste avec elle que j'ai un peu de mal. Mais après, c'est peut-être moi. Hein. Peut-être que d'autres vont trouver qu'elle joue très bien et qu'elle est parfaite. Moi, je suis pas mais... fan non plus. Je suis pas fan de l'actrice. Mais c'est pas grave, ça gâche pas du tout la série. Donc les plus, les moins, dans les plus, l'ambiance, la musique, je trouve que ça va hyper bien. La musique fait très Sherlock, tu vois. Enfin, c'est vraiment des musiques de ce style et je trouve ça top. Costume, maquillage aussi pareil. Les maquillages des POC, enfin toutes les créatures, je trouve que c'est hyper bien fait. L'intrigue univers, donc l'intrigue globale est plutôt cool. Et alors ce que j'aime moi, c'est tout le background. Il se passe toujours des petits trucs en fond, il y a toujours des choses et ça donne un univers qui est extrêmement vivant. Donc et qui du coup semble ultra crédible. Tu te dis mais c'est génial. Enfin je sais pas, je dis pas que t'aimerais vivre là-dedans, mais presque, tu vois. Enfin c'est grouillant de vie. C'est pas, ça fait pas factice. Les rues sont pas vides. C'est sale et enfin ça fait réaliste en fait. C'est ça qui est hallucinant. L'image est hyper travaillée, du coup ça donne un truc voilà, top. Spoiler, on n'utilise pas Dark, c'est vrai. Dans les trucs pas top, parfois incohérents. Il y a des moments où tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça alors que, ou tu vois, pourquoi tel personnage a fait ça alors qu'il par exemple il peut voler. Et tu te dis mais pourquoi il s'est pas envolé alors à ce moment-là, tu vois, ou je sais pas. Des trucs qui sont parfois voilà, même des branches de l'histoire, tu te dis bon
Mais jamais on réagirait comme ça dans la vraie vie, tu vois. Enfin bon, bref. Parfois c'est un peu il y a quelques petites facilités scénaristiques. Ça nuit pas à la globalité. Ça te fait pas non plus sortir du truc complètement. Mais à ce moment-là, tu fais. Les as remarqués, Ouais. Des épisodes trop longs. Alors je trouve que c'est beaucoup trop long. Les épisodes font entre 50 minutes et 1h07, je crois. Il y en a un qui fait 1h07. C'est hyper long. C'est hyper long. J'ai pas Il y en a trop 8 souffert. pour la saison 1. Il y a une saison 2 qui est déjà en commande. Je trouve que c'est hyper long. Et alors, en plus d'être hyper long, il y a des longueurs. Il y a des épisodes, des dialogues qui n'en finissent jamais. Des scènes qui n'en finissent jamais. Tu te dis, mais pourquoi avoir mis ça ? Pourquoi est-ce que c'est aussi long dans le traitement de cette scène ? Alors que, du coup, tu te retrouves avec comment ça s'appelle avec des épisodes trop longs, en fait. Tu vois ? Je trouve un peu dommage. Mais il force Ah ouais, ce que dit Minotaur est vrai. Il y a un truc génial, c'est l'icône religieuse qui est utilisée. Tu vois, nous on a Jésus-Christ sur la croix, machin, et là ils ont un autre truc. Ça s'appelle le martyr. Et alors, vous le verrez. À un moment, je me suis dit, mais il y a pas, je viens pas de voir un. Ils font aussi, si, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Après, tu comprends ce que c'est. Ouais. Mais je spoil pas. Je Vous me le souviens plus de découvrirez. ça. Ah, si. Je te le dirai après. Ça m'a pas marqué. Mais... Ouais. Ah, si, moi ça m'a marqué. Parce que je l'ai vu plusieurs fois. Je me suis dit, mais pourquoi il y a ça là ? Et en fait, c'est l'icône religieuse. Et tu te dis, ah oui, mais c'est vrai, parce que c'est leur truc, quoi. Et non, honnêtement, je trouve que voilà, la série est vraiment vaut vraiment le coup d'œil. Chagara m'a fait regarder le trailer et quand j'ai vu là, à un moment il y a une scène, bon tu sais, je vois un truc avec une fée, je fais oh, et là je vois un Puck passer avec ses cornes, et je dis, ok, je veux voir ça. Il y avait un centaure et tout machin, je me suis dit oh, mais c'est génial dans l'époque victorienne et tout. Ça m'a rappelé des BD comme L'ombre du midi minuit, tout ça. Enfin, c'est des BD en fait qui se passent un peu dans l'époque victorienne. Ce genre de truc où tu as des races un peu pas aliens et extraterrestres mais presque, tu vois, et tout est mélangé et je trouve que ça rend un truc vachement bien, quoi. Mais du coup ça te choque, mais après tu te dis bah pourquoi l'autre nous a choqué. Ouais, voilà, l'un nous a choqué et pas l'autre, c'est tout à fait ça, Minotaur. Donc et on a fait cette remarque, j'ai fait cette remarque à Shag en lui disant putain, quand même ils ont mis ça en icône religieuse, et puis après à la réflexion je dis ouais, enfin d'un autre côté nous c'est un mec qui est crucifié planté sur une croix, quoi. Ouais. Donc bon, mais eux c'est pas pareil, donc je vous laisserai regarder. Enfin bref, regardez la série, vraiment top. Et Christophe a eu raison de la conseiller, c'est vraiment génial. Donc si vous êtes Amazon Prime, vous avez accès à Amazon Vidéo, et je sais qu'il y en a plein dans la chatroom. Regardez la série, franchement vous perdrez pas votre temps, ça vaut vraiment le coup. Et on termine avec un film. Sur Prime Vidéo, il n'y a pas énormément de séries qui valent le coup. Non, et celle-là vaut vraiment le coup. Et la prod est top, hein, c'est très très bien fait. Hein. Ah ouais, il y a quelques petits défauts quand sur des scènes de vol en particulier, tout ça, bon, mais allez, tu pardonnes, franchement. Ouais. Et maintenant, on va parler d'un film qui s'appelle Ares. Ou Ar, comme vous voulez. Et filez votre subprime, c'est ça. C'est ça. Non, Ares. Alors, c'est pas un film hyper récent. Il était sorti en salle en novembre 2016. C'est vieux, hein. C'est vieux, ouais. Sauf qu'en novembre 2016, moi perso, j'en ai pas du tout entendu parler. A priori, c'est sorti surtout dans des vieilles salles de cinéma d'art et d'essai ou autres. Donc, il n'a pas eu un super succès retentissant. Par contre, il vient de sortir sur Netflix. Alors, quand je dis il vient de sortir, j'imagine qu'en fait, c'était en novembre, je crois. Oui. Il est sorti en novembre 2016. Donc je pense que la chronologie des médias fait que novembre 2019, voilà. Tadam, pile poil 3 ans. C'est bon. Et ouais, Netflix nous le sert. Du coup, ça faisait quelques jours, voire semaines, où Netflix me le faisait popper un peu partout. Tu sais, dans les trucs quand tu commences à chercher. Allez. Puis au bout d'un moment, t'as craqué. Je voyais l'affiche, je me disais, donc l'affiche c'est ça. Je me disais, ouais, bof, ça me tente pas méga, bof. Ah si, pourtant, moi ça me va un peu. Mais je la voyais en petit. Donc en fait, en petit, tu la vois pas moi, super ça me détaillée. Rêve, tu vois, quand je vois Paris 2035, la révolte à un an. Bon, ouais. La Tour Eiffel avec une télé, machin, te dis putain, c'est... Qu'est-ce qui se passe, ouais. Et du coup, ouais, ça me tentait pas des masses. Merci pour le prime, justement, Adrien Redon. Et regarde Carnival Row. Le pitch, c'est du coup, dans un futur proche, il y a plus de 10 millions de chômeurs en France. La France est devenue un pays pauvre. L'État a fait banqueroute. Ce sont les... À cause de la réforme des retraites. Hein. Voilà. C'était le truc. Ils n'ont pas fait. Du coup, banqueroute. Merde. C'est ça.
Et ce sont les multinationales, et notamment les labos pharmaceutiques, qui ont racheté les dettes de l'État, donc qui ont plus ou moins racheté l'État. Sanofi, tout ça. Alors non, c'est Donevia, je sais pas quoi. Enfin, Donevia, c'est un mélange de Danone. Ouais, c'est un peu ça. ouais. C'est des C'est le espèces Danone de corpos pharmaceutique. c'est un peu les corpos qu'on peut retrouver dans le cyberpunk gibsonien, mais au lieu d'avoir des marques tech, c'est plus des marques labo, quoi. Ouais, des marques pharma. Du coup, c'est Big Pharma qui a repris le pays, plus ou moins. Il y a un énorme clivage entre les pauvres, anti-vax, entre mais la masse de pauvres. En fait, il y a plein de scènes où t'as des monuments parisiens et en fait, au pied, il y a des milliers de tentes. Tu vois, c'est des gens, ils vivent dans les tentes. Il y a tout s'est effondré, quoi. Attends, on montre des images. Ouais, on voit pas trop. Non, là, ici, on voit pas. On voit pas trop ce type C'est d'image. magnifique ces écrans autour de la Tour Eiffel. Ouais, en fait, ce sont des écrans de pub. Ah, mais oui. Ce sont des écrans de pub à la base. Il y a des écrans de pub absolument partout. Et quasiment, ils font quasiment tous la pub pour des produits pharmaceutiques. Genre Avec le Viagra 2000. Bah non, en fait ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que le dopage est légal, donc en fait c'est des pubs pour des produits de dopage. Gagné, voilà. Ils font des pubs pour les produits type Tranxène ou autre, genre vas-y évade-toi de ton quotidien pendant 12 heures, prends un pilule des machins et puis ça va bien se passer, etc. Tu vois, quand le cannabis va être légal, ça va être pareil. Non, je plaisante. Et en fait, c'est dans ce contexte-là que, afin de canaliser un peu l'agressivité du peuple qui monte, en fait, les labos pharmaceutiques mettent sur pied plutôt, Plan démoniaque. une espèce de sport de combat ultra violent, ultra médiatisé. Dans lesquels les seringues sont omniprésentes, c'est-à-dire que les mecs avant de combattre, en fait, ils sont chacun à deux coins du ring, et en fait, t'as les mecs à côté qui sont en fait au début tu te dis ce sont les coachs, en fait non, c'est leur pharmacien grosso modo qui les picouse. Genre t'en as un, il le picouse mais genre dans chaque muscle, quoi. Et Minotaur il a raison, hein. Le mec qui du labo Boiron. C'est l'homéopathie. Du coup, il se pique, mais il se passe rien, quoi. Là, tu piques pas l'homéopathie. Le mec, il s'envoie des granules. Non, mais ouais, c'est du coup, c'est un sport de combat ultra violent. Voilà. Dans ce cadre-là, en fait, on rencontre ce mec-là qui s'appelle Reda. Et en fait, son nom de combattant, c'est Ares. Okay. Et ce gars-là, en fait, il y a sa sœur qui a 2 filles et sa sœur part en tôle. En fait, la tôle, c'est hyper dangereux. Et donc, il va faire tout un tas de trucs pour essayer de sauver les filles et sa sœur. D'accord. Et donc ça, c'est le pitch. Se doper. Voilà, donc ça, ça c'est toutes les préparations de combat. En fait, elles commencent toutes comme ça. Hein. Les mecs, ils sont en train de se bander les mains, machin, etc. Et t'en as un derrière qui est en train de les picouser, quoi. C'est tout comme ça. Trop de piqûres dans ce film, je peux pas regarder. C'est ça. Il y en a quand même pas mal, effectivement. Micro-budget. Mais alors, micro-budget de chez micro-budget, c'est un film d'anticipation, budget 4 millions d'euros. Ouf. Donc c'est quand même ultra serré. Le visiteur du futur, le retour. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, c'est vrai que, en fait, la prouesse de ce qu'ils arrivent à mettre en scène, parce qu'en fait, on arrive à se projeter. Hein. C'est crédible. Enfin, c'est crédible. Les CGI, ils sont pas au rendez-vous. Les scènes qui nécessitent pas mal de post-prod sont hyper courtes. Mais globalement, l'ambiance est là, quoi. L'ambiance est là. C'est du cyberpunk. Et c'est du bon cyberpunk, en tout cas selon mes critères à moi. Donc le scénar, le mec... Le sang, c'est de la grenadine, dit Madame Project. Ouais. Le mec, donc le scénar, non, le réal, je sais plus comment il s'appelle, Jean-Patrick. Jean-Patrick, je sais plus, c'est marqué là. Ah oui, Jean-Patrick Benès. En fait, ce mec, donc il a eu l'idée à la suite, donc c'était en 2016, hein, c'était pas à la suite des Gilets jaunes, hein, mais il a eu l'idée à la suite des révoltes, plutôt des crises économiques espagnoles et grecques. Ouais. Se dire, si... Il s'est dit, voilà, si ça arrivait en France, qu'est-ce qui se passerait? Et du coup, il s'est projeté dans ce truc-là. Exactement. Ils ont récupéré pas mal de scènes
qui sont des scènes entre guillemets naturelles, c'est-à-dire où il y a pas de CGI, ce genre de choses. Et les scènes de Lost Boys, ils sont allés les tourner à Kiev pendant la révolution de février 2014, où il y a eu des grosses révoltes dans la rue. C'est un documentaire. Les mecs se sont balancés. Attends, mais les mecs se sont balancés des cocktails Molotov, des trucs de ouf. Et ils ont tourné pendant ce truc-là. Donc déjà les mecs, ils étaient quand même bien motivés. Je veux dire, on n'a pas le budget pour les. Ouais, on n'a pas le budget pour les figurants. On va les tourner dans une vraie manif. Exactement. Et il y a des scènes d'urbanisation parce que du coup dans le pitch c'est voilà, la France est tellement urbanisée que de toute façon c'est la misère et le béton quoi, grosso modo. C'est ça. Et en fait les scènes ultra urbanisées sont donc Cimère la Crimée, c'est ça. Et elles ont été tournées à Shenzhen, qui est la capitale chinoise du bâtiment. Je ne savais pas, mais visiblement en Chine. Donc, si tu veux voir du béton, il faut aller à Shenzhen. Il y en a beaucoup. Et du coup, voilà. Du coup, ce mec-là, du coup, qui joue Ares, qui joue Reda, en fait, c'est un mec qui s'appelle Ola Rapace. Alors, on revient sur Valérian. C'est un rapport avec Naomi Rapace. Ben non, c'est ça. Alors, je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense que Rapace est un nom de famille qui est quand même plutôt pas mal courant en Suède. Pas mal courant en Suède, ouais. C'est un Suédois. Ils sont allés le chercher en Suède. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'abord le casting une première fois en France. Ils ont pas trouvé de gars qui correspondent à ce qu'ils voulaient. Et ils ont refait le casting en Suède. Et là, ils ont trouvé ce mec-là qui parlait français il y a 20 ans, donc il s'est remis au français. Pas mal. Et il a pris 15 kilos de muscles pour le rôle. Mais ça a quelques piqûres et c'était bon. Ouais. Il était vraiment dans le rôle du coup. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, voilà. En gros, l'ambiance cyberpunk, elle est au top. Enfin, moi, je la trouve vraiment, vraiment top. C'est très péchu. Il y a pas mal de rythme. Ouais, c'est un film d'action. Alors, il y a pas mal de rythme de temps en temps, parce que dans les mois, j'ai mis rythme inégal. Parce qu'effectivement, de temps en temps, il y a des trucs un peu lents. Mais enfin, le rapport budget-qualité, je trouve qu'il est démentiel. C'est-à-dire pour 4 millions d'euros, oui. Quand tu vois qu'un film comme... j'ai fait des recherches pour savoir comment est-ce qu'on pourrait quantifier ce budget. Bienvenue chez les Ch'tis, 11 millions d'euros de budget. T'imagines? Mais ça, c'est le cachet de Danny Boone. C'est le casting. Ben, je sais pas, mais franchement... Enfin, moi, je trouve le film assez dément pour l'investissement qu'il y a derrière, quoi. Alors, il y a quelques incohérences, genre le sport, c'est un sport de ouf. C'est le sport le plus suivi. Il est retransmis mondialement, machin, etc. Non, c'est surtout que les mecs ils se battent dans un vieux sous-sol crasseux. Ouais. Alors qu'en fait, bon, surtout les labos pharmaceutiques, s'ils mettent en place ce genre de choses, ils vont plutôt le faire au milieu d'un putain de palace. Ouais, de mais ouf, c'est peut-être pour donner aussi une impression aux gens que c'est c'est une mise en scène, tu vois. Ouais. Bon, après c'est pas la seule incohérence. Il y en a d'autres qui sont un peu. Comme Running Man. Hein. Un peu strange. Si tu regardes les mecs, c'était dans les bas-fonds de machin. Ouais. C'est censé être un truc télévisé, tu vois. C'est aussi pour renforcer l'ambiance cyberpunk. Le cyberpunk joue sur les deux tableaux. Hein. T'as vraiment les très riches et puis la plèbe, quoi. Donc bon. Ça les dépayse, tu leur montres un truc aseptisé, ils ont l'habitude. Oui, c'est sûr. Il y a un peu de ça. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, il y a un rythme assez inégal. Au début, ils prennent bien le temps de poser le contexte, machin, et ça va sur un bon rythme. C'est-à-dire que tu sens que c'est péchu. Et puis alors, en fait, il se passe un truc. Il y a un moment où tu sens qu'il y avait plus de budget. Et ils se sont dit, oh merde, il faut finir le film quand même. Ah ouais. Et du coup, en fait, ils te font la fin, mais en mode... on rush. Il t'aurait bien fallu 3 bons quarts d'heure, ils te la font en un quart d'heure, quoi. Ah, c'est dommage. Le film... Il dure combien de temps ? Justement, il dure 1h15. donc tu sens qu'en fait, il a manqué 15 minutes de budget. À tous les points de vue, quoi. Et il y a le manichéisme ambiant est assez mortel, c'est-à-dire que tous les labos sont des pourris, tous les flics sont des pourris, en fait tout le monde sont des pourris. Alors il y a un journaliste, c'est un peu le Edward Snowden, mais en plus avec des flingues. Donc wow, calmez-vous les gars quand même. Mais globalement ça marche plutôt bien, quoi. Globalement c'est un film. C'est à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Babylone AD. Ouais. Sur l'ambiance un peu, ouais. Et sur le budget et sur le fait qu'on bâcle la fin. Ouais, c'est possible. Après, il n'y a pas Vin Diesel, quoi. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que surtout, Kassovitz, à l'époque, il avait été... Vin Diesel en faisait qu'à sa tête. Ah oui, ça a pété à la fin. Et ça a pété à la fin, quoi. Ils ont clashé, ouais. Et c'est Vin Diesel qui a fini le film. Donc, voilà. Avec du mortier. Exactement. Enfin bon, en résumé, une très belle surprise. Franchement, j'ai appuyé sur play en me disant allez, je vais quand même essayer.
Un peu comme ce qu'a dit Minotaur, il y a quelques messages là. J'ai vu que c'était un film français, je me suis dit oh là, oh merde. Et en plus c'est un film de genre parce que c'est un film indépendant. Bah oui. Le truc est sorti en salle, mais bon, il a À eu 4 un millions de succès. budget, censé être un truc cyberpunk, tu fais wow. Bah ouais, c'est ça. Tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est? Ça va être un truc, une série B de merde. Et en fait non, une vraie bonne surprise. Ce n'est pas un Nazareth. 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 Ouais. Bon, C'est 1h15, compliqué. t'enlèves le générique, ça fait un épisode de Carnival bidule là. Bah, c'est Non, ça. alors non, justement, c'est 1h20 de film, mais il y a 5 Ouais. minutes de générique à la fin. Donc, Bon, on j'ai est vu, pas loin c'est quand même, quoi. 1h14 et 30 secondes, je pense. Et combien il a rapporté, c'est une bonne question, Scalen. Alors là, le problème, c'est que si tu vas sur IMDb, je crois que sur IMDb, ils mettent qu'il a rapporté 147 000 $. 147 000. Ouais, je crois, ou un truc comme ça. Mais l'IMDb, ils ont que le marché américain. Hein, Ah oui, donc, Ouais. c'est pas déconnant qu'il ait fait que 147 000 $ sur le marché américain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le truc a été finalisé en 2015 et il a été présenté à un festival du film de Barcelone en 2015. Mais qu'il est D'accord. sorti en novembre 2016 en salle en France, quoi. Donc, je pense que ça a été un peu la croix et la bannière pour le sortir, quoi. Il a fait. Mais il a fait ouais. l'entrée surtout. Ouais. Comparé à d'autres films sur Netflix, genre si vous avez perdu votre vie à regarder IO, je sais pas quoi là, le truc sur IO, c'est toi qui l'avais présenté, je Ouais, où l'air il est pollué là. crois. Ouais, où Ah, le mec oui. il arrive en ballon tout d'un coup, tu sais pas d'où il sort, machin. Enfin, il y a plusieurs films sur Netflix où tu te dis Bleh. Non. Celui-là, franchement, non, How c'est It Ends Jupiter. aussi. Non, ah oui, Tens aussi, ouais. Oh là là, Oh, oh Ends. it's ends. Ouais, Putain, mais bah, quelle il perte y en a de temps. plusieurs. Il y en a plusieurs où en fait tu te dis ah bon, merde, tout ça pour ça. Et celui-là, franchement, Parce que la fin est bien. Enfin. la trop fin rapide, tabasse, mais- la fin tabasse pour le coup. Mais bon, ça, pour un film de baston, enfin un film d'action, Ouais. même si c'est un film cyberpunk, c'est quand même un film d'action à la base. Ok. Quand même, la trame de fond, c'est les combats ultra violents. Mais franchement, excellente surprise. Ok. Vous perdrez pas. En plus, 1h15 pour le coup, ça Ouais, se tu voit vois pas vite. trop de temps sur Netflix. Vous perdrez pas 1h15 de votre vie. Enfin, en tout cas, Ok. à mon avis. Bon, Ok. ben, on a des bonnes recos là ce soir. Juste Eh un bien, truc, oui. en janvier, il y a une série qui s'appelle Ares qui va sortir, mais c'est une série finnoise, je crois. Donc rien à voir. Aucun rapport, aucun lien fils unique. Fils unique, Comme exactement. les frères Karamazov. Évidemment, si t'as la ref, Exactement. toi aussi, mets un cœur dans la chatroom. 97 000 $ en France, a priori, dit Mada Project. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment tu. Bon, je il y sais aura- pas d'où sortent ces chiffres en fait. Il y aura pas de 2 alors, a priori. Non, le gros flop. Ah oui, c'est sûr, si tu dépenses 4 millions et t'en rentres 109. 0,1. Ah, mais c'est pour la beauté du geste. Exactement. Netflix, ouais, ils ont peut-être donné un peu de thunes, mais. Ouais. Oh, mais ils ont donné de la thune aux producteurs. Pas beaucoup. C'est possible. Bon, on a terminé. Pour nous retrouver et nous soutenir, tipeee.com/SCDRenegade. Sinon sur Twitch, avec votre Twitch Prime, c'est important, vous le savez, ça soutient la production de nos émissions. C'est tout bête, payer le loyer, tout ça, machin. D'ailleurs, on va faire un film, on a besoin de 4 millions d'euros. Non, justement, on lance un podcast audio, on a besoin de 4 millions d'euros et de quelques Mac Pro. Voilà, on démarre ce dimanche à 21h, ça s'appelle Clout. Et voilà. Bref, vous pouvez remontrer les photos du téléphone pliant, j'ai loupé la présentation. Ouais, genre. Genre. Mais bien sûr, Ouais. Tu regarderas le replay. je regarderai le replay. Je ne ferai pas ça parce que Chagara est C'est dans la un piège. chatroom. It's a Et trap. je ne veux pas me faire engueuler. C'est ça. D'ailleurs, il n'y a plus de budget pour accéder sur MTR. C'est ça, donc donnez de l'argent. Bah, tu pourrais le faire à 7h du mat. T'es pas très motivé quand même. Je suis pas motivé pour cette heure du match, je ne le cache pas. Non, on va voir, on va en discuter avec Nelly Girl. Je pourrais faire de 7h30 à 8h30. Mais bon, I'll be back. on verra, on Faire verra. plus court sinon. Ouf, ouais. Mais déjà, De 1 8h heure, à c'est 8h30, court, hein. c'est Déjà, c'est 1 chaud, heure, quoi. c'est court. Bonjour, ça va? Allez, salut. Enfin bref, on verra bien, on en discutera. Et combien pour la putain d'accord. Rien du tout. Sinon, pour nous retrouver sur les internets, alors c'est pas du tout dans l'ordre, du coup. Moi, je suis là. Voilà. Ouais. Attends, T'es là. on va essayer de l'ordriser. C'est bien. Euh, En direct live. Oh, le mec fait T'es quoi? Des du copier-coller. montage, quoi. Des coupés Ouais, collés Du au doigt. coupé-collé. Bah ouais. Sur un écran tactile. Attends, non, j'aurais Oula, pas faire oula. comme ça. Ouais, là tu... Ouh. Et je crois que c'est avec 3 doigts vers le bas. Je ne veux pas le savoir, ça devient glauque.
3 doigts vers le bas, vers le haut, je sais plus. Non. Ah non, attends, Vers le haut. non, attends, il y a un Tu truc. cherches la prostate? Non. Arrête de dire des bêtises. Ouais, sinon on inverse de place. Ah voilà, non, voilà, c'est bon, j'ai réussi. C'est 3 doigts comme ça. C'est chaud. Ouais, t'écartes 3 doigts. C'est magique, d'accord. c'est magique. Voilà, Magnifique. Charlie avec 2 underscores. 2 underscore. 2 underscores, Toujours c'est plus. facile. Hashtag toujours plus. Tu pourrais le changer, ça d'ailleurs. Mais attends, il y a bientôt les comptes inactifs de Twitter qui vont gicler, donc je vais peut-être Tu vas récupérer essayer de- Charlie avec Ah. un seul underscore. Et un seul. Non. Non, mais sans underscore, il est trop pris. Ouais. Donc, @pcgalen, sinon pour suivre Pierre, et @Cédric Bonnet pour me suivre à moi. Voilou. On a terminé avec l'émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous. Putain, j'ai la régie qui a planté. C'est parfait. Ouais. Parce que j'essaye. Vas-y, c'est de faire stop, toi. Hop, stop. Parfait. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous l'année prochaine. Du coup, Eh oui. pour l'épisode On est en 18. décembre, donc... Voilà, Ouais. pour l'épisode 18 de Geeking. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt. Allez sur renegade.fr pour voir la suite des programmes, voir un peu ce qui se passe et toutes les émissions que l'on lance. Et revenez dimanche soir surtout. Et revenez dimanche soir pour la première. Bon, voilà. Si vous regardez cet épisode la semaine prochaine, ça ne voudra rien dire. Mais si, parce qu'on sera aussi là dimanche soir. Et ouais. Et voilà. Ah, bah, C'est génial. Donc Et en merci plus, à il y aura vous. le replay. C'est ça. Merci à vous. Et à bientôt. Ciao. Ciao, Bye. ciao.